Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer vous-même votre masque si vous n'en avez pas dans le kit que vous avez acheté auprès d'une créatrice. Je vous ai montré dans une précédente vidéo comment utiliser un pinceau déjà fourni dans le kit pour créer votre masque, mais là il y a d'autres méthodes. Utiliser un pinceau général qui fait partie de Photoshop ou carrément une autre méthode. On va commencer par celle-ci. Donc vous créez d'abord, vous ajoutez plutôt un calque. Sur ce calque, ensuite, vous allez chercher l'outil de sélection. On va prendre un rond et pour qu'il soit bien rond, on appuie sur Maj en même temps. On fait sélection, modifier, contour progressif. Donc là, on voit rien pour l'instant, c'est normal. On choisit 150 pixels parce que ça rend bien au niveau diffusion. Là, vous allez le voir maintenant en prenant votre outil pot de peinture. Vous cliquez au milieu. Vous voyez maintenant la diffusion. Et là, pour désélectionner les petits pointillés, vous appuyez sur CTRL D. CTRL T maintenant pour sélectionner notre rond parce qu'on va l'agrandir un petit peu pour que ce soit un petit peu plus, comment dirais-je, gros sur notre page. On va rendre visible notre photo et ensuite, clic de droit, créer un masque d'écrêtage. Donc déjà là, vous avez bien commencé. Une fois que votre photo est dans masque d'écrêtage, vous retournez sur votre masque, vous faites CTRL T pour sélectionner votre masque et là disons que vous jouez avec, vous appuyez sur Maj pour pouvoir un petit peu, disons, faire en bas, à gauche, à droite. Sinon, si vous faites pas, appuyez pas sur Maj en même temps, bah, c'est tout la sélection qui bouge d'un seul tenant. Donc voilà, maintenant une fois que vous êtes satisfait, vous allez sur le mode de fusion et là vous allez choisir, si vous voulez, hein, vous pouvez laisser comme ça, mais normalement si on veut que ce soit bien dans la page, il faut choisir un mode de fusion qui vous plaît, qui correspond à ce que vous recherchez. Donc là on est en train de tous les passer en revue. Il n'y a pas grand chose. Ah bah le dernier il est génial, c'est luminosité. Regardez, ils se confondent même la même couleur que le papier, c'est top. Et là on va le fondre un petit peu plus dans le papier. Et ici on va descendre en pourcentage le fond. Vous voyez comme ça, il est vraiment très fondu dans votre papier. Ce qui rend vraiment super bien. Voilà, ça c'est une première méthode. Là, vous pouvez aussi prendre les deux et vous les sélectionner et vous pouvez déplacer comme vous voulez sur votre page. Voilà. Et ensuite, vous ajoutez, il y a les scrapeuses qui rajoutent la photo en elle-même et qui font des tas de choses, bien sûr, au-dessus, hein. Ça reste, ça devient votre fond de page. Là, je le fonds un petit peu plus parce il est un peu trop voyant. Mais après, vous rajoutez ce que vous voulez par-dessus, suivant. Vous pouvez, voilà, je vous montre que vous pouvez aussi l'avoir plus fort. Donc maintenant, on va passer à la deuxième méthode. Alors la deuxième méthode, on va simplement rajouter à nouveau un calque, on le met sous la photo. Et là, on va se servir d'un pinceau. Alors on fait pinceau, on prend un pinceau diffus qui fait partie des pinceaux généraux de Photoshop. Ici, on est en 100%, opacité et flux. Il faut qu'on soit noir sur blanc. La grosseur, c'est vous qui voyez. Et là, voilà. Clic de gauche sur la souris et vous glissez sur votre page pour former la forme que vous voulez. Donc je fais ça vraiment très très rapidement. Ça va peut-être pas être très probant, mais voilà, c'est le principe. Vous faites une forme comme vous le sentez. Ensuite donc CTRL T pour l'attraper, la placer où vous voulez. On rend visible notre photo. Clic de droit, masque d'écrêtage. Et voilà, la photo. Maintenant on retourne, on va utiliser luminosité puisqu'on sait que ça marche bien. Et là, avec le fond, on fait notre fondu dans la page, on diminue jusqu'à ce quelque chose qui nous plaise. Et là, si on veut, on peut très bien, en étant sur le masque, avec le pinceau, on peut rajouter, on peut enlever des parties. C'est vraiment comme vous sentez. Vous pouvez, si vous avez peur un petit peu de faire trop à la va-vite, pas pouvoir revenir en arrière, vous pouvez rajouter un masque de fusion. Vous pouvez donc là, à partir de là, toujours noir sur blanc, vous enlevez des parties. Si vous voulez en rajouter, vous mettez blanc sur noir. Vous pouvez aussi diminuer
l'opacité pour que ce soit très très diffus ce que vous enlevez sur votre masque. Et vous voyez que sur le masque de fusion, on voit en noir les parties qu'on enlève. Si vous voulez rajouter, je vous rappelle, vous mettez blanc sur noir et là ça rajoute aux endroits où vous voulez. Là on va peut-être le descendre encore un petit peu parce qu'il se voit beaucoup. Et donc voilà, là c'est pas mal. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et que vous amuserez bien avec. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.